À la maison, En voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de quand vous nous recevez. La transformation d'une cellule normale en une cellule cancéreuse peut être induite par de nombreux facteurs liés au mode de vie, à l'environnement ou encore à notre patrimoine génétique. Les cancers sont des maladies multifactorielles. L'étude des mécanismes biologiques qui sont à l'origine des cancers a permis d'identifier un certain nombre de facteurs qui augmentent le risque de cancer. Cancer, facteurs de risque et options thérapeutiques. C'est le thème de ce numéro de Tribune Santé qui reçoit pour vous Dr Lisette Kinsou, épouse Capo. Elle est spécialiste en physiologie, pharmacologie cellulaire. Madame Kinsou, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio Afrique Santé. Merci beaucoup. Merci Alors, pour m'avoir invité. Merci. Avant d'aborder le sujet du jour, vous êtes spécialiste en physiologie, pharmacologie cellulaire. D'aucuns peuvent se demander ce que c'est. En bref, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ces termes? Ok, merci beaucoup pour la question. Je suis Kinsou Lisette. Je suis biologiste et physiologie et pharmacologie cellulaire. Donc la physiologie, c'est le fonctionnement d'un organisme, le fonctionnement d'une cellule, le fonctionnement d'un organe. Donc, c'est la science qui étudie le fonctionnement d'un organisme pour le commun des mortels. Pour le commun des mortels. Alors, pour revenir au thème du jour, comment peut-on définir un cancer? Merci pour la question. Avant de définir ce que c'est que le cancer, je vais vous présenter d'abord ce que c'est qu'un organisme. Parce que le cancer, c'est chez les humains que nous pouvons avoir ça. C'est ça. Donc, un organisme, un homme, c'est un organisme humain. Un organisme, c'est l'ensemble des organes qui forment un organisme. Et l'ensemble des tissus donne un organe. C'est ça. Maintenant, l'ensemble des cellules donne un tissu. Pourquoi je fais ce lien-là? Parce qu'un cancer, ça part d'abord d'une cellule. Donc, c'est une maladie provoquée par la transformation de cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. Donc, c'est la transformation anormale d'une cellule. La cellule, elle était normale avant. Après des processus biologiques, cette cellule-là devient anormale. Maintenant, le cancer, on va venir au stade de cancer. Quand cette cellule, quand elle prolifère, elle va contaminer un organe ou un organisme voisin. Et c'est à ce stade qu'on va parler de cancer. Maintenant, scientifiquement, le cancer a d'autres termes. Pour que le médecin n'effraie pas le patient, il peut mettre tumeur maligne. Il peut mettre polymytose. Donc, c'est des termes scientifiques qui désignent toujours le cancer. Merci. Alors, justement, quand vous parlez d'organes, est-ce à dire que c'est en fonction de l'organe atteint qu'on parle de la forme du cancer? Parce qu'il y a plusieurs formes de cancer. Oui, c'est en fonction de l'organe atteint qu'on parle. Par exemple, si c'est les seins, on parlera du cancer du sein. Voilà. Si c'est le sang, on parlera du cancer du sang qui est la leucémie. Alors, quelles sont les causes de cancer aujourd'hui? Les causes de cancer sont multiples. Et nous pouvons aussi appeler comme cause facteur de risque. Voilà. C'est quoi un facteur de risque? Je vais essayer de définir ce que c'est qu'un facteur de risque d'abord et vous allez comprendre les différents types de facteurs de risque qui peuvent amener le cancer. Un facteur de risque, c'est tout facteur dont la présence peut induire une augmentation à une maladie donnée. Maintenant, nous avons des facteurs extrinsèques. Nous avons des facteurs intrinsèques et nous avons des facteurs génétiques. Voilà. Les facteurs extrinsèques, c'est les facteurs qui ne sont pas liés à l'individu.
Ça peut être l'environnement, L'environnement. son mode de vie. Les facteurs intrinsèques, c'est par rapport à l'individu même. C'est son âge, c'est son état physiologique, c'est ce qu'il a reçu de ses parents. Maintenant, les facteurs génétiques, c'est qu'il a reçu un gène. Il a une prédisposition pour le cancer. Voilà. Maintenant, on peut citer pêle-mêle les facteurs de risque. Il y a la consommation d'alcool, du tabac. Nous avons le vieillissement, Le vieillissement. qui sont des facteurs de risque pour le cancer. Nous avons aussi notre mode d'alimentation. Les aliments contaminés avec l'aflatoxine, qui est une toxine alimentaire. Donc, tout ça là ensemble sont les facteurs de risque qui prédisposent les gens au cancer. Alors, quand on parle du cancer aujourd'hui, c'est la peur. Quand on détecte le cancer chez un individu, c'est dit qu'il est déjà prédestiné à la mort s'il est candidat à la mort. C'est vrai que toute personne est candidate à la mort, mais quand on parle déjà du cancer, la peur survient. Est-ce qu'on peut guérir du cancer? Ça dépend. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Ça dépend. Ça dépend à quel stade on découvre le cancer chez le patient. Si c'est détecté très tôt, on peut guérir. Très tard, on peut soulager. Mais on croise les doigts pour la personne. Quand c'est détecté à un stade déjà évolué, Avancé, c'est les soins palliatifs. C'est les soins pour le soulager. C'est les soins pour l'aider à vivre pour le temps qui lui reste. C'est ça. Mais dans certains centres de santé, quand c'est détecté pour le stade qu'on peut appeler stade grave, c'est dit que on donne, il y a certains médecins qui vont jusqu'à donner un délai de vie aux patients. C'est comme si, bon, désormais, ces jours sont comptés. Est-ce d'abord bien de dire à un patient, vous avez 2 mois de vivre, vous avez 3 mois de vivre? Est-ce que c'est pas... Parce que souvent, c'est dans certains pays développés qu'on constate ça. Mais est-ce que chez nous en Afrique, souvent, c'est pas conseillé? Les gens n'aiment pas entendre ça. Quand on leur dit, vous allez mourir dans 2 jours, vous allez mourir dans 1 mois. C'est assez difficile pour le médecin aussi d'annoncer ça. Mais c'est la réalité sur le terrain. C'est compte tenu du stade où le médecin découvre le patient, c'est par rapport à ça que le médecin va donner le pronostic vital. Alors, quand vous parlez de stade, ça veut dire que on peut dépister le cancer. Mais souvent, quand dans les médias et autres, ce qu'on suit, c'est quand on parle du dépistage du cancer de sein. Et ça dit que les autres formes de cancer sont difficiles à dépister. Est-ce qu'il n'y a pas de dépistage pour les autres formes? Sinon, souvent, c'est le dépistage du cancer de sein qu'on entend souvent parler. Ok, avant de répondre à votre question, nous allons vous présenter les types de cancer. Il y a plusieurs types de cancer en fait. Mais au Bénin, pour le cas du Bénin, chez l'homme, c'est beaucoup plus le cancer de prostate qui est le premier sur la liste. Voilà. Sinon, il y a le cancer du côlon, il y a le cancer du foie, le cancer des yeux, le cancer de la peau. Mais chez l'homme, au Bénin, c'est le cancer de la prostate. Voilà. Mais chez la femme, c'est le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Voilà. Donc, chez la femme, le cancer du sein peut être dépisté très tôt. Et le cancer du col de l'utérus. Mais pour les autres types de cancers, c'est suite à une maladie, à un bon examen demandé par le médecin, qu'on découvre que en fait, ce dont souffre le patient, c'est un cancer qui était caché. Parce que c'est les signes qui amènent le médecin à demander analyse sur analyse jusqu'à découvrir que c'est un cancer qui est caché. Mais pour le cancer du sein et du col de l'utérus, très tôt, on peut
dépister ces cancers-là. Et c'est les 2 cancers chez la femme qui sont importants au Bénin. Justement, bon, parlons du Bénin. Vous avez parlé du cancer de la prostate chez l'homme et cancer du col de l'utérus et du sein chez la femme. Pourquoi ces cancers-là sont fréquents chez nous au Bénin? Bon, c'est après une étude qu'on a constaté ça. C'est l'étude du professeur Nyangyon, il est cancérologue, et cette étude a été publiée en 2020. Cette étude s'appelle Mise en place du registre de cancer au Bénin. Donc, c'est au cours de cette étude qu'ils ont constaté que c'est le cancer du sein et du col de l'utérus qui est important au Bénin et la prostate chez les hommes au Bénin. Maintenant, les facteurs de risque, il y a sûrement notre environnement, il y a aussi nos plateaux techniques, il y a aussi le fait que c'est un pays moins avancé et la population malade ne vient pas très tôt à l'hôpital. Donc, il y a tous ces facteurs. Sur d'autres cieux, c'est d'autres types de cancers qui sont plus importants. Il y a certaines rumeurs qui parlent de ce que le cancer de la prostate, par exemple, serait lié à l'activité sexuelle. Est-ce que vous confirmez ces rumeurs? Et même le cancer du col de l'utérus chez la femme, on pense que c'est lié à l'activité sexuelle. Le cancer, pour le cas de la femme, le cancer du col de l'utérus est dû à un virus, à un papillomavirus humain. Donc, la jeune fille qui a commencé à avoir des rapports sexuels très tôt est exposée à ce type de cancer parce que ce virus s'attrape au cours des rapports sexuels. C'est une maladie sexuellement transmissible. Ah oui. C'est ça qui fait que le cancer du col de l'utérus est un peu plus élevé parce que c'est une maladie liée au sexe. Le cancer de sein, par contre, je ne peux pas dire que c'est lié au rapport sexuel, non, mais c'est dû peut-être à nos comportements, à notre alimentation, à nos faits de tous les jours. Quant au cancer de la prostate, et quand on me dit que c'est lié au rapport sexuel, c'est ça que vous avez dit, c'est... Donc on pense même que plus vous êtes dans les activités sexuelles, vous avez moins de risques d'aller au cancer de la prostate. C'est des rumeurs, je crois. C'est des rumeurs. Oui. Il reste que des études confirment ça. En pharmacologie, est-ce que on peut avoir des traitements pour le cancer? Les options thérapeutiques du cancer existent. De façon générale, pour un traitement, il y a un traitement curatif, il y a un traitement préventif et un traitement palliatif. Le traitement curatif, c'est quand je prends par exemple le cas du cancer du sein, c'est qu'on détecte très tôt un nodule dans les seins. Oui. On peut juste aller enlever ces nodules-là par la chirurgie, enlever juste, ajouter une chimiothérapie et la guérison est possible. Voilà. Mais quand on découvre ce cancer à un stade avancé, c'est que c'est un traitement palliatif. On va enlever tout le sein, par exemple, et on va ajouter la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie pour espérer que le malade vive longtemps. Mais il y a des femmes qu'on découvre pour ce cancer à un stade terminal. Là, c'est un traitement palliatif. C'est qu'on va l'aider à supporter sa douleur jusqu'à ce que Dieu le rappelle en fait. N'importe comment, le risque est là. Il n'a plus la chance d'une longévité. Non. Alors, les causes que vous aviez citées tout à l'heure, qui sont à la base du cancer, il y a certains qui sont directement liés à l'homme lui-même, vous l'aviez dit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, on peut vivre à l'abri du cancer parce que l'environnement et tout ça, est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui à l'abri du cancer? Je dirais oui.
Pourquoi? Parce il y a des mesures en fait, des mesures qu'on peut prendre pour vivre avec ou sans le cancer. Qu'est-ce que je dis par là? L'OMS nous propose certaines mesures. Pour le cancer du col de l'utérus, l'OMS nous propose la vaccination. Il y a de la vaccination. La vaccination. Il y a une vaccination contre le cancer. Oui. Le cancer du col de l'utérus. Oui. En matière de mesures pour le cancer, il y a la vaccination. Il y a aussi la vaccination contre l'hépatite B pour protéger contre le cancer du foie. Parce que le cancer du foie, il y a le virus de l'hépatite B qui est là, qui est un facteur de risque pour le cancer du foie. Donc, la vaccination contre l'hépatite du foie est une mesure. Il y a aussi la réduction de la consommation du tabac pour les cancers du poumon. Le poumon, oui. Donc, quand on observe, on observe ces précautions-là, on peut déjà vivre à l'abri du cancer, ces cancers que vous avez cités, par exemple. Oui, les 3 types de cancers que je viens de citer, si on utilise ces mesures-là, c'est des mesures préventives en fait. C'est des mesures préventives. Justement. Maintenant, par rapport à notre environnement, c'est de travailler à avoir un environnement sain. C'est là que se pose le problème. Oui. Parce que nous sommes dans un environnement, même si vous n'êtes pas pollueur, les autres qui polluent l'environnement à côté de vous, ça, vous êtes déjà dans ce monde-là pollué et donc vous subissez. Oui, c'est pour ça dans nos cadres de vie, dans nos milieux de vie, il faut planter des arbres. L'arbre est là pour absorber les polluants et pour nous donner de l'oxygène de l'air à respirer. Donc, autour de nous, par rapport à l'environnement, c'est planter des arbres, assainir l'environnement, avoir des bonnes méthodes d'alimentation et éviter les causes que nous avons citées tout à l'heure, éviter l'alcool, éviter le tabac. Et pour les jeunes filles qui n'ont pas encore commencé les rapports sexuels, c'est aller faire le vaccin. Le vaccin pour se protéger contre le cancer du col de l'utérus. Et pour les jeunes filles, c'est l'autopalpation des seins. C'est par rapport au cancer du sein pour pouvoir détecter très tôt les nodules et aller sûrement éviter le cancer. Alors, quand vous parlez de méthodes d'alimentation, est-ce que vous parlez forcément de la qualité de ce que nous mangeons? Oui. Parce que là, le problème qui se pose est que tout le monde ne dispose pas des moyens pour manger de certaines choses. Non. Est-ce qu'on a besoin forcément des moyens pour bien s'alimenter? Ce que je dis par rapport à la qualité de vie, ce n'est pas les moyens forcément. C'est de bonnes pratiques. Par exemple, nous constatons au Bénin que les gens aisément ils mettent de la bouillie chaude dans du sachet plastique et ils mangent. Bien sûr. Ça, c'est des comportements à risque. Parce que le sachet plastique contient des éléments qui sont impropres à la santé, qui vont créer des adus d'ADN qui vont aller s'intercaler dans les gènes. Et c'est ça qui va provoquer, ça qui va permettre à la cellule de faire une multiplication anarchique, ce qui peut générer le cancer après. Donc, mangeons sain, mais mangeons bio. Justement, aujourd'hui, c'est devenu une habitude. On achète dans les sachets. Certaines femmes, excusez-moi, vont au marché les bras ballants et prennent tout en sachet. On vient, même l'huile en sachet, on met directement au feu pour pouvoir percer le sachet et préparer. C'est des risques pour la santé. Oui. Nous irons souvent que c'est nos comportements qui nous amènent au cancer, aux différents types de cancer que nous avons. Mais le danger, c'est que quand on est déjà
qu'on a déjà le cancer, on ne peut plus reculer parce que c'est un mal très, très dangereux. Et à ce niveau, il y a même un auditeur qui demande si le cancer, si on peut provoquer le cancer. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin. Pour cette question, je souris. Et tout est possible, en fait. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin. Est-ce qu'on peut provoquer le cancer? C'est possible. Mais ce que je peux dire par rapport à cette question, il y a des femmes qu'on a vues à qui on a envoyé quelque chose dans les seins. Ils ont dit que c'est un envoûtement, mais ça présente les caractéristiques comme un cancer en fait. Et il faut enlever les seins. Donc en Afrique, par rapport à cette question, je lui dis que tout est possible. Tout est possible. D'accord. Madame Lisette Kakpo, je rappelle que vous êtes spécialiste en physiologie et pharmacologie cellulaire. Alors, nous parlons du cancer et cette émission tire vers sa fin. Dites-nous, à l'endroit de tous ceux qui vous suivent en ce moment, quel est votre mot de fin, quel est votre appel, surtout à l'endroit de tous ces auditeurs qui vous suivent par rapport au cancer. Merci beaucoup. Mon appel, d'abord, avant de dire mon mot de fin, je voulais dire à nos chers auditeurs que la santé, ça n'a pas de prix. Et c'est de tout faire pour prévenir les maladies. C'est ça notre priorité en fait. Et c'est éviter de venir au stade de cancer. Et pour éviter cela, c'est qu'il faut avoir de bons comportements. Il faut avoir une bonne façon de manger bio, manger sain, avoir un environnement sain. Et aussi, c'est vrai que ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui, mais n'oublions pas que nous avons nos plantes, nous avons le Bénin est gorgé de plantes, l'ail, les thés verts, nous avons le gingembre, le curcuma, qui sont des plantes médicinales qui comportent des antioxydants. Ces antioxydants sont en général utilisés pour lutter contre le stress oxydatif que crée l'environnement sur notre santé. Donc, travaillons à prévenir le cancer par nos comportements. Par rapport aux femmes, je leur demande de faire l'autopalpation des seins en ce qui concerne le cancer du sein chaque mois après les périodes menstruelles, c'est ce qui est conseillé, pour détecter très tôt d'éventuels nodules et aller voir une sage-femme, un agent de santé pour qu'il soit vite pris en charge. Ce qui concerne le cancer du col, j'insiste sur ces cancers parce que c'est les plus importants pour le Bénin. C'est la jeune fille qui n'a pas commencé par avoir les rapports sexuels. Je crois que c'est avant l'âge de 10 ans, je crois. Ils peuvent aller faire le vaccin anti-papillomavirus pour se prémunir contre le cancer du col de l'utérus. De façon générale, c'est avoir une bonne alimentation et vivre dans un environnement sain. On vous aura compris, puisque vous êtes biologiste, on peut résumer votre appel à la consommation, bio. C'est ce qu'on peut retenir déjà dans votre appel. Cancer, facteur de risque et options thérapeutiques, c'était le thème de ce numéro de Tribune Santé qui recevait pour vous Dr Lisette Kinsou, épouse Kakpo. Elle est spécialiste en physiologie et pharmacologie cellulaire. Mise en onde de cette émission Tibus Akhirenu, à l'animation, c'était Sergio Dosset. Bien à vous et à la prochaine.